Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui au 6 mai 2021. Donc, quand nous étions réunis à la prière de 16h cet après-midi, le Seigneur a laissé un message au corps de Christ. Donc, pendant l'adoration, en fait, j'ai d'abord vu, pendant que nous étions de nous, j'ai vu, en train d'adorer, j'ai vu d'abord le ciel s'ouvrir. Et quand le ciel s'est ouvert, ça s'est ouvert comme un rideau, en fait. Et automatiquement, après que ça s'est ouvert comme un rideau, il y a eu une forte lumière, en fait, qui était tellement glorieuse au point où ça aveuglait les regards. Donc, ça s'est sorti automatiquement du ciel en direction de la terre. Et après ça, il y avait des anges qui montaient et descendaient avec nos requêtes de prière. Il y avait des anges, en fait. Chacun était occupé à faire quelque chose. D'aucuns montaient, d'autres descendaient. C'était comme ça. Il y avait vraiment une transaction qui se passait. Et après, j'ai vu le Seigneur qui était en train de faire effusion de son sang pour purifier l'église. Il était dans une tunique toute blanche. L'aspect de sa tunique seulement reflétait la gloire, la sainteté à l'état parfait. Une sainteté vraiment parfaite, en fait. Et il était en train de purifier son église. Il avait les bras étendus. Après, le pasteur nous a demandé de prier. Donc, quand on a commencé à prier maintenant, après l'adoration, le Seigneur a commencé à parler en disant ceci. J'ai déjà purifié mon église. Je l'ai déjà lavée. Qu'est-ce que mon église me donne en retour? Qu'est-ce que mon église fait pour moi en retour? Des gens que je vois évangéliser pensent me servir. Des gens que je vois évangéliser pensent me servir. Mais leurs cœurs sont remplis de haine, de colère, d'amertume et de toutes sortes de vices. Mais comment pouvez-vous me suivre avec de tels poids dans vos cœurs? Sachez que ce vent qui souffle, c'est moi-même qui l'ai autorisé. Je l'ai fait pour purifier mon église du faux qui était rempli en elle. Que me donne mon église en retour? Des cœurs enflés d'orgueil? Des cœurs animés d'esprits impurs qui vous agitent de part et d'autre sous prétexte que c'est moi qui vous agite? L'ivraie est entrée se mélanger au blé avec de très mauvais desseins. Sachez que le malin ne viendra jamais se montrer à vous à visage découvert. Sinon, vous allez le fuir en le maudissant. Il viendra toujours à vous en tenue d'agneau, déguisé en ange de lumière, pour mieux vous avoir. Et c'est ainsi qu'il vous gagne. Je ne suis plus dans la plupart des cellules de prière. Je les ai quittés depuis, parce qu'ils ont laissé entrer dans leur cœur toutes sortes de méchanceté. Ils m'honorent des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Dans leur égarement, ils entraînent aussi beaucoup d'âmes. Mon Église ne veut plus entendre mes reproches. Elle faiblit de jour en jour et son cœur se tourne vers les plaisirs de ce monde. Mon Église est fatiguée d'entendre que j'arrive. Beaucoup se plaignent, mais ils ne sont même pas prêts. C'est pas vous qui devez me conditionner. Je suis Dieu et je fais toutes choses en son temps bien défini. Va dire à mon Église, va dire, ne te tais pas. Moi-même, je ferai en sorte que ce message parvienne aux oreilles de tous mes enfants. Ceux qui veulent se repentir, je leur mettrai mon amour dans leur cœur, car pour me suivre, vous devez avoir mon amour. Sinon, il vous sera très difficile d'observer mes commandements. Pour ceux qui voudront s'entêter, ils ont le libre choix.
Ils auraient fait leur choix, je n'y peux rien. Va et rapporte ce message à mon Église. Parole du Seigneur. Un message de plus. Paix et grâce.